Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment utiliser l'outil WPML. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment vous pourriez traduire une page sur votre site internet. Ensuite, je vais vous montrer comment vous pourriez traduire un produit lorsque vous utilisez l'extension WooCommerce. Je vais ensuite vous montrer comment vous pourriez traduire un menu pour votre site et aussi paramétrer un switch de langue pour faciliter la vie de vos utilisateurs. À la fin de cette partie entre guillemets basique pour l'utilisateur, je vais vous préciser quelques petits points où il serait bien de faire attention. Pour terminer ce tutoriel, j'aborderai des thèmes un peu plus particuliers. Je vous montrerai comment vous pourriez traduire des taxonomies pour ceux à qui cela parle, mais aussi des chaînes et enfin comment ajouter différentes langues autres que celles paramétrées par défaut par le plugin. Donc pour commencer, nous allons nous rendre dans nos pages. Hop, ça mouline. Là, on voit tout de suite qu'il y a une différence, c'est qu'il y a deux onglets, un pour l'anglais, un pour le français. Je vais donc, imaginons que je me sois retrouvé sur ma page français dès le début. Si je veux créer une traduction, il me suffit de cliquer sur le petit plus là, ou alors je peux aussi passer par la modification Gutenberg. Dans lequel je vais aller chercher un petit menu dans la sidebar à droite. Ça mouline, ça mouline. Ici, on voit langue. On voit que nous sommes bien en français. Je vérifie bien que l'éditeur de traduction est désactivé. Ensuite, je peux retrouver cette même flèche. Si l'on retourne maintenant sur ce menu langue, on voit que je suis bien en anglais. Je peux donc copier le menu de la page française. Donc là, je pense qu'il va mouliner un petit temps. Ça copie bien. Dans mon cas, je pense à bien modifier avec Elementor puisque c'est mon constructeur de page. Oui, il y a pas mal d'informations à prendre en compte, donc c'est normal si cela ne se fait pas instantanément. Je vois que le constructeur Elementor est en train de charger. Ok. Hop. Donc là, vu que c'est un WordPress de test, j'ai une page qui tient d'un template basique, mais dans votre cas, vous aurez sûrement vous aurez d'ailleurs la page française. Il vous suffira simplement de la modifier exactement de la même manière que vous faites pour n'importe quelle page en utilisant votre constructeur de page ou Gutenberg. Donc là, je sais pas, je peux entrer mon texte. Je pourrais changer les images, je pourrais changer les boutons, tout ce que je veux. En général, vu que c'est une traduction, vous allez juste changer le texte. De la même manière, vous publiez. Hop,
hop, il enregistre. Très bien, c'est publié. Pour mon cas, je vais revenir sur WordPress pour vous montrer et vous assurer que tout s'est bien déroulé. Hop. Je vais revenir sur mon menu de page. Très bien. Donc là, on voit que comparé à avant, je suis bien dans la partie onglet, mais il y a bien un petit 1. La traduction c'est bien faite, j'ai donc ma version française et ma version anglaise qui coexistent. Afin de traduire un produit, rien de très compliqué, vous vous rendez dans le menu Produits sous WooCommerce, juste ici. Vous voyez que vous avez un article en français et qu'il n'y en a pas en anglais. Vous cliquez sur Traduire les produits WooCommerce. Vous voyez ici votre produit. Vous n'allez pas directement cliquer sur le petit plus. Nous allons nous assurer de passer par la modification de WordPress de base, puis d'appuyer ensuite sur le petit plus une fois qu'on s'est assuré que ce petit menu est désactivé. Cela va nous éviter de tomber sur l'éditeur de traduction de base de WPML qui ne comprend pas toujours tous les champs à traduire et vous pouvez donc être dans une impasse. Ici, si je le souhaite, je peux copier le contenu de français. Hop. Ici, donc là, il y a des textes lorem ipsum car c'est mon faux contenu en français. Il vous suffit tout simplement de modifier le texte, les images, tout ce que vous souhaitez et de publier le produit comme un autre. Si vous avez réussi l'opération, vous devez pouvoir revenir dans la liste des produits. Et retrouver maintenant un petit 1 dans l'onglet comme on peut le voir ici. Je peux switcher entre le français et l'anglais. Je verrai bien mon produit. Si je souhaite traduire mon menu, il me suffit de me rendre dans l'onglet Apparence, dans le sous-menu Menu. J'ai devant mes yeux le menu en français de mon site internet. Je vais donc pouvoir de la même manière aller sur le petit plus. Je vais ici créer le menu en anglais, menu anglais. Je crée le menu et ensuite je peux ajouter les pages dedans. Il peut y avoir des différences ou non dans vos menus. Ici, de la même manière que le menu en français, je peux ajouter des pages, des articles et des liens. Exactement de la même manière. Quand les pages sont ajoutées, il me suffit d'enregistrer le menu. Une fois que le menu est enregistré, on peut naviguer entre le menu anglais et français, juste ici. On voit que le contenu est bien différent et que ici, ça nous précise bien la langue où je suis. Si je souhaite ajouter un sélecteur de langue rien que plus compliqué, juste en dessous de l'addition des pages, il y a ce petit bouton. Je sélectionne les différentes options, donc dernier élément du menu, le plus utilisé à la fin du menu. Un menu déroulant pour que ce soit
plus sympa, car s'il y a beaucoup de langues différentes, on n'a pas envie qu'il y ait 15 drapeaux en ligne. Ici, j'ai donc ajouté le drapeau, j'ai enlevé les noms de langues, car on comprend très bien juste avec un drapeau et c'est plus joli. Et on affiche bien la langue actuelle. Je peux donc l'appliquer. Il y aura dorénavant à la fin de mon menu un petit switch, un sélecteur de langue en français, entre les deux langues qui sont disponibles sur mon site, donc ici en français et en anglais. Il y a quelques petits points de vigilance à adopter sur votre site internet. Ici, je suis dans la partie paramètres de l'extension WPML. Je m'assure bien que l'éditeur de traduction soit réglé sur classique afin de nous éviter le petit problème d'adopter l'éditeur de traduction de WPML qui ne comprend malheureusement pas toujours tous les champs et vous pouvez donc être bloqué sur certaines traductions. Ici, je me rends sur la modification d'une page. Pour toutes les pages, je vais m'assurer donc de le désactiver une deuxième fois dans chaque page pour être sûr qu'il ne s'affiche pas. Mais je vais aussi penser à décocher cette petite case s'il y a besoin. Modification mineure, ne pas mettre à jour la traduction. Simplement, si vous traduisez une page un jour et que, je ne sais pas, quelques temps après, vous rajoutez du contenu sur la page française, WordPress peut automatiquement mettre à jour le contenu anglais en fonction du contenu français et donc vous rajoutez du contenu français sur une page en anglais si vous ne la traduisez pas manuellement. Vous aurez donc un problème bien évidemment. Sur la plupart de nos sites, nous utilisons pour notre part Yoast SEO, ici. Donc nous conseillons de remplir ces trois champs en ajoutant les informations que vous souhaitez mettre et qui correspondent à la page. Donc si ce sont des attributs pour le moment, je mets le nom de la page. On voit que ça change directement le nom affiché ici. C'est une simulation de recherche Google. Le slug doit être similaire au titre que vous allez renseigner. Et ici, c'est la description qui s'affiche sur la page lorsqu'on la trouve sur Internet. Si vous renseignez bien ces trois champs, il vous suffit de remettre à jour la page et vous aurez pris soin de votre référencement si vous appliquez cette mesure à toutes les pages de votre site Internet. Pour terminer avec la partie avancée, nous pouvons aller plus loin avec l'outil WPML. Si vous utilisez des custom posts, nous pouvons traduire les taxonomies juste dans ce petit sous-menu de WPML. Il vous suffit de choisir la taxonomie que vous souhaitez traduire. Hop. Évidemment, j'ai choisi une où il n'y a pas d'exemple. Je vais donc prendre catégorie. De la même manière, les petits plus, les petits crayons pour traduire les langues dans celles qui sont disponibles. La logique est exactement la même avec les chaînes. Français, anglais, car ce sont les deux langues disponibles pour le moment sur mon site internet. Vous pouvez très bien en rajouter et je vais vous montrer comment. Il vous suffit de vous rendre dans le sous-menu langue dans WPML. Vous voyez ici, langue du site, je souhaite en rajouter une. La petite liste s'ouvre, j'ai l'onglet de cocher pour le moment, je vais rajouter par exemple le vietnamien, je vais appliquer ma modification, il est en train de télécharger, on voit que le vietnamien s'est ajouté sur mon site internet. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin de journée.